Salut, je passe un week-end à Bordeaux et je te propose une balade découverte dans ces rues. Pour cet itinéraire facilement réalisable en un week-end, on va commencer directement par la célèbre place de la Bourse. Elle était autrefois appelée la place royale, c'était la première place ouverte d'Europe. Elle est construite dans la première moitié du XVIIIe siècle. Autrefois, il y avait au centre de la place la statue de Louis XV. Maintenant, on peut y admirer les Trois Grâces. Elle abrite le Palais de la Bourse et l'Hôtel des Douanes. C'est un musée que tu peux visiter. Perso, j'ai pas eu le temps. En face de la place se trouve la Garonne et cet énorme miroir d'eau qui offre une vue pittoresque sur la place. Voici maintenant la grande cathédrale gothique Saint-André, construite du IIe siècle au XVIe siècle, avec sa nef vraiment unique. Dans cette église furent célébrés les mariages d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi Louis VII et de Louis XIII avec Anne d'Autriche. La grande particularité de cette église est que son clocher est séparé de la cathédrale. En effet, la tour Péberlan se situe à quelques mètres. Il faut gravir 230 marches pour accéder au sommet du clocher. Du sommet de la tour de Péberlan, tu as une magnifique vue sur le vieux Bordeaux. Juste à côté de la cathédrale se trouve aussi la mairie de Bordeaux. Elle loge dans le somptueux palais de Rohan. Il est possible de la visiter seulement avec réservation. Et juste derrière la mairie se trouve le musée des Beaux-Arts, dans lequel se trouve un parc paisible qui donne une vue pittoresque sur le palais. La balade se poursuit sur la place du Chapelet avec l'église baroque Notre-Dame. Puis, celui-là, je l'attendais vraiment avec impatience, le Grand Théâtre, construit par Victor Louis, le même architecte qui a construit les galeries du Palais Royal à Paris et la façade de la Comédie Française. Son architecture néoclassique rappelle l'Antiquité avec son péristyle, et ce bâtiment est le siège de l'Opéra National de Bordeaux. Sur la corniche de la façade principale, on peut observer 12 statues qui représentent des muses grecques et des déesses romaines. N'hésite pas à entrer pour admirer ces escaliers. Apparemment, l'architecte Charles Garnier s'en serait inspiré pour l'Opéra Garnier. Si tu cherches un endroit sympa, branché et convivial pour se restaurer, tu peux te rendre aux Halles de Bacalan et ici tu auras un grand choix de styles de nourriture. Ce serait quand même dommage d'aller à Bordeaux sans visiter une de ces vignes. Pas besoin d'aller très loin, à quelques kilomètres. On a choisi la visite d'une petite vigne paisible et son domaine, qu'on appelle le château Léognan. D'ailleurs, c'est une des rares vignes entourées d'arbres, pratique pour se protéger du soleil. Je suis essoufflé. Je viens de monter la dune du Pilat. Ça se trouve à 1 heure de Bordeaux. C'est vraiment un incontournable de la région. C'est la plus haute dune d'Europe. Elle se situe à l'entrée du bassin d'Arcachon. De son sommet, on peut voir d'un côté la mer et de l'autre le massif forestier des Landes de Gascogne. Arcachon, c'est très touristique, mais au niveau de tests, tu peux avoir des prix très raisonnables pour goûter des huîtres, des crevettes, des fruits de mer dans des petites cabanes de pêcheurs. Nous nous rendons ensuite sur la place du Parlement.
Elle fut construite en 1760 dans un style à l'italienne. Les façades de ces bâtiments sont magnifiquement décorées et à son centre se trouve également une fontaine qui date du Second Empire, fait dans un style néogothique anglais. On fait un détour rapide par l'église Saint-Pierre. Ce n'est pas la plus impressionnante de la ville, mais ce qui vaut le détour, c'est l'ambiance du quartier avec ses petites places, ses cafés. Puis voici la place du Palais avec sa sublime porte Kello. Cette porte de 35 mètres de hauteur environ est située côté Garonne et elle était autrefois l'entrée principale de la ville. On peut observer d'un côté la statue du roi de France Charles VIII. Je me rends ensuite sur une des places les plus animées et les plus conviviales de Bordeaux, la place Fernand Lafargue. Difficile d'imaginer qu'il y a des siècles, un pilori y faisait régner la terreur, théâtre de torture. Aujourd'hui, on y va plutôt pour boire un verre avec ses amis. À 2 pas de cette place, tu peux découvrir la Grosse Cloche. Cet édifice servait aussi de rempart médiéval et de beffroi pour l'ancien hôtel de ville. Construite au XVe siècle, les Bordelais étaient tellement attachés à leur cloche qu'il soit arrivé qu'elle soit confisquée par le roi de France pour les punir. La cloche pèse quand même 7800 kg. Normalement, elle ne sonne pas plus de 6 fois par an pour des dates historiques. Et la Grosse Cloche se situe dans la rue Saint-James, une référence au chemin de pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle. Sur la place de la Victoire, la porte d'Aquitaine est le point d'entrée de la longue rue Sainte-Catherine qui traverse tout le vieux Bordeaux. Au centre de la place, tu peux voir cette statue de tortue en bronze. Elle est destinée à célébrer les vins et les vignobles de Bordeaux, la tortue étant le symbole de la longévité et de la vieillesse. La place Quinconce est la plus grande place de toute l'Europe. Le monument girondin, qui fait 40 mètres de hauteur, rend hommage aux députés girondins victimes de la terreur pendant la Révolution française. Au sommet, une allégorie de la liberté qui brise ses chaînes. Et de ce côté sur la fontaine, on observe le triomphe de la République, représenté par un char qui écrase l'ignorance, le mensonge et le vice. Et voilà, cette visite de Bordeaux s'arrête maintenant. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle destination. A plus!